Et salut les amis, nous sommes jeudi 13 mars 2025. Après la petite vidéo ce matin en direct de la brioche dorée, bon je sais pas si je mets le flash ou pas le flash. Ouais, je sais pas, que le flash c'est pas mal. Alors c'est une vidéo qui était pas du tout prévue dans mes projets, que j'ai imaginé parce que j'ai reçu aujourd'hui enfin le 45 tours Picture Disc du duo Mireille Mathieu Patrick Dufy. Je n'étais pas au courant que ça existait. Alors je commençais à m'inquiéter parce que ça faisait plusieurs semaines que je l'avais commandé et je me suis demandé si le vendeur, c'est Side Records sur eBay, s'il n'était pas à l'étranger. Puis en fait non, c'était en lettres vertes. Alors vous savez, en lettres vertes, ça peut mettre... Ah oui, regardez, c'est bien en français. Hein. Direction d'orchestre et arrangement, 1983, ok. C'est bien sorti en français. Ah ouais, édition Abilène, musique, tout droit du producteur. Ah bah écoutez, alors, ça fait 33 ans que je fais les brocantes. Je vois souvent le 45 tours que je vous ai montré dans ma caisse, que j'ai en deux versions. La pochette qui s'ouvre avec des photos à l'intérieur et la pochette toute simple qui ne s'ouvre pas. Je n'ai jamais vu de picture disque. Je ne savais pas que c'était sorti à l'époque. Et sur Internet, je vous dis, j'en avais eu un. Alors, je crois que j'ai un maxi 45 tours. C'est pas la même pochette. Hein. Dans la pièce, vous savez, là-bas où il y a tous mes 33 tours sur les étagères. Par contre, j'avais vu une fois sur eBay Allemagne. Il me semblait que c'était un grand maxi 45 tours comme ça, picture disque. Mais je me demande finalement, si c'était pas celui-là. Si en fait, il existe que le picture disc en simple 45 tours. Donc c'est une vidéo que je vais faire sur Patrick Dufy. J'en avais déjà fait une sur Dallas, je sais plus comment elle s'appelle, le titre. Je me rappelle plus. Vous savez, je vous montrais dans la pièce à côté tous mes DVD maison, mon carton, avec mes DVD, les acteurs, les actrices de Dallas. Donc, je fais toute leur filmographie, vous voyez. Donc, c'est là, il y a tout ça. Là, il y a tout ça. Là, c'est tous les téléguides. TV Guide USA avec Dallas en couverture. Ça, je vous les avais montrés. Hein. Il me semble que j'avais tout étalé. Je vous les avais montrés un à un sur la vidéo. Elle remonte à quelques mois. Ah, chercher avec Dallas. Je pense que Dallas, je vous avais fait aussi Côte Ouest. Je vous avais fait une vidéo sur ma filmographie. Toute la filmographie que j'ai en DVD sur Donna Mills. Spécial Donna Mills. Mais Patrick Dufy, ouais, donc là, c'est les DVD maison, vous voyez, des derniers téléfilms. Enfin, des téléfilms les plus récents avec lui. Et après, donc, dans la caisse, vous avez, alors lui, mais après, vous avez toute la filmographie que j'ai en DVD, Larry Hagman, Linda Gray, je fais aussi tout Victoria Principal, je fais aussi Charlene Tilton, qu'est-ce que j'ai d'autre? Attendez. Et là, on va en parler tout à l'heure, donc je vous montre. Donc c'est une VHS que j'avais. J'ai gardé juste la pochette. Donc VHS, je sais plus si c'est USA ou Angleterre. Atlantic Video, Michigan, ouais, c'est USA, parce que ce film, la Vamping, dont on va parler dans un instant, avec Patrick Dufy, n'existe pas en français. Alors vous le trouvez sur YouTube, mais en anglais, non sous-titré, il n'a jamais été doublé en français. Même à l'époque de la 5 et la 6, qui diffusaient énormément de téléfilms de série B, avec des acteurs connus, il est jamais arrivé en France. Alors, bon, il est archi nul comme film. Alors, est-ce que c'est à cause de ça? Pourtant, 1984, on est en pleine folie de Dallas. Donc, bon, je ne comprends pas. Donc là, j'ai que la pochette parce que je l'avais transférée sur DVD. Donc voilà, la VHS, j'avais pas de... Ouais, après ça, c'est Patrick Dufy, Meurtre grand remboursement, où il est flic et d'ailleurs il cogne, il arrête pas de cogner. Dans le flic, vous imaginez, lui en flic, flic pas commode. Ouais, la façon dont il mène les enquêtes, c'était, enfin, flic un peu, bébelle, si on peut dire. Les coups de poing partaient très vite. Hein. Attendez, c'est quoi ça? Ah, ça, bah ça va là, ça.
Ça, c'est des aimants, des magnettes. Mais dans les déménagements, ça a été, au début, c'était bien tout classé, les régions, puis dans les déménagements, c'était tout tombé, tout brassé, donc j'ai pas... Bon. Alors, avant de vous montrer, de partir sur Patrick Dufy, longue vidéo, je pense. Alors déjà, je devais pas faire cette vidéo parce que j'ai bouffé là comme un ogre et je suis archi plein. Alors c'est peut-être aussi que ça montre que ma santé va mieux. Bon, si je pouvais arrêter d'être enrhumé, ça fait quand même 2 mois que ça dure. Ça irait mieux. Au niveau des reins, ça va beaucoup mieux. Là, j'ai plus du tout mal. La sciatique, j'ai plus du tout mal. Mais là, il faut que je me tienne tranquille pendant cette vidéo. Je devais finir de regarder le coffret Blu-ray trouvé à la Fnac ce matin de La Tulipe Noire. Et je vous dis, dans ma boîte aux lettres, j'ai trouvé alors, avant de vous montrer ça, je voulais vous montrer un autre truc qui n'a aucun rapport, hein, mais parce que je vais bloquer le mec sur Facebook et je vais fermer les pages. Donc après, je vais pas revenir là-dessus. Et une fois qu'il est bloqué, c'est terminé. Alors, toujours au sujet, vous savez, du fameux, comment vous dire, vous savez, le numéro de téléphone 07 qui m'avait appelé à 22h il y a combien? Il y a 2 vendredis. Le mec s'était pas présenté. Je suis un abonné de votre chaîne. Je suis un follower de votre chaîne YouTube que j'aime beaucoup. Je suis informaticien et je vous annonce que j'ai trouvé plusieurs IP de votre corbeau que je sais l'identité, que je peux vous donner l'identité de votre corbeau. Évidemment, il la donnera jamais, il me sortira. Alors, il y a des IP qui sont beaucoup en Afrique, en Maroc, en Algérie, en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, au Maghreb, bon, et après, il dénigrait les gens de ce pays-là. Et puis, il se taisait, il attendait de voir ce que j'allais répondre. Donc c'est pour ça que je vous dis, j'étais sûr qu'il m'enregistrait. D'ailleurs, j'avais entendu qu'il m'avait mis sur haut-parleur. Donc, ou il m'enregistrait, ou il y avait plusieurs personnes dans la pièce d'où il m'appelait. Et après, il m'a raccroché au nez quand je lui ai dit que ça tenait pas debout ce qu'il racontait et qu'il pouvait pas choper des IP comme ça sur ma chaîne YouTube, alors que la plupart des coms de haters, je ne les valide pas, puisque tout est soumis. Alors quand je vous montre des captures d'écran, ce n'est pas forcément que j'ai validé le commentaire, c'est qu'avant de bloquer, j'ai fait la capture d'écran. Comment le mec, il peut trouver des IP? Bon, bref. Et là, il y a un groupe Facebook, donc que je viens de quitter. Alors je vous le montre pour ne pas que vous vous fassiez avoir, parce qu'il y a quand même 330 membres. Hein. Donc un hacker français professionnel. Bon, déjà, c'est illégal, donc français. Et Facebook accepte ça, admet ça. Voyez? Alors là, attendez, je l'avais déjà signalé hier, le groupe, évidemment. Les robots de Facebook n'ont rien fait, puisque vous avez beau signaler des trucs porno, des trucs, arnaque financière, ils ne font strictement rien. Nous avons déterminé que ce contenu respecte nos standards. Voilà. Bon, donc là, je referme ça. Et le mec, alors sur ce groupe, quoi que vous lui demandiez, à chaque fois, c'est « envoyez-moi un MP, écrivez-moi en MP ». J'ai dit, s'il fait ça, c'est qu'il doit demander de l'argent contre les opérations. Donc moi, je ne vais pas demander de hacker un site ou quelqu'un. Je lui ai dit, voilà, j'ai le numéro de téléphone d'un 07 que quand on a raccroché, il m'a rappelé en numéro masqué toute la soirée jusqu'à minuit. Et si j'avais pas bloqué maintenant sur mon téléphone, tous les numéros masqués, quels qu'ils soient, sont bloqués, sont détournés, il aurait sans doute continué. Non, mais il y a un gros problème là. Et donc, je lui ai écrit en MP. Ses réponses, ça allait pas du tout. Donc j'hésite. Soit c'est un petit gamin, un jeune, soit c'est un brouteur africain, un faux compte africain. Bon, déjà, Marc avec un K à la fin, c'est le prénom USA. Donc déjà, c'est pas son vrai prénom, je pense. Et hacker, bien sûr, c'est faux. Donc, du coup, comment puis-je t'aider? Non, mais j'hallucine, le mec. Sur son groupe, j'ai dit ce que je viens de vous dire. J'ai un numéro de téléphone en 07. Je voudrais savoir le nom et le prénom de la personne derrière, ou au moins savoir dans quelle région est ce numéro. Est-ce qu'il est, comme je le soupçonne, près de chez moi, dans ma région, dans mon coin? Bon. Comment puis-je t'aider?
Ma question est pourtant hyper simple. Donc moi, c'est moi qui lui répondais. Bon, je lui ai dit, j'ai cherché partout, mais ce sont à chaque fois des annuaires inversés payants. Alors, 2 €, 3 €, ouais, mais on ne sait pas que si en payant, on va avoir vraiment la personne. Moi, j'ai même 3 €. Moi, j'ai les moyens, c'est pas la question. Mais mes parents ne m'ont pas élevé dans le gaspillage, comme des fois, je vous dis, dans les poubelles, les poubelles jaunes, je trouve des pièces, de centimes, hein, bien sûr, mais jetées. Voilà, les gens, ou comme une fois dans une boîte à livres, vous vous souvenez, bon. Alors déjà, il me met, tu es d'où? Mais qu'est-ce que ça peut lui foutre d'où je suis? Je lui demande simplement, est-ce qu'il est capable ou pas de trouver qui est derrière le numéro? Et regardez ce qu'il me met, alors avec une belle faute d'orthographe, hein, je peux, au lieu de X, il met T, je peux t'aider, si tu connais le numéro de téléphone, mais ça va, alors SA, encore une belle faute d'orthographe, ça va te coûter 150 €. Et là, il marque 2 fois. Non, mais attendez, pour un hacker, il fait quand même beaucoup de bourdes de postage et puis beaucoup de fautes d'orthographe. Hein. Ça va te coûter 150 €. Donc moi, voilà, je lui réponds en direct. Devant vous, on va lire. Je le bloque tout de suite au niveau... attendez, déjà, je le bloque au niveau... Après, je vais le bloquer. Alors, voyez, donc moi, j'ai répondu, n'importe quoi, 150 balles que je vais donner à un inconnu pour un simple annuaire inversé, et quelle garantie, attendez, j'enlève le flash, voilà. Et quelle garantie j'ai que tu dis vrai? J'étais sûr que ton faux compte était bidon, uniquement pour tirer du fric à des naïfs, ce que je ne suis pas, manque de bol pour toi. Tu n'es pas plus hacker que moi, bah c'est vrai. Bah, je suis sûr que vous êtes d'accord. Je quitte et signale tout de suite ton groupe bidon, qui ne fait que de l'arnaque. Tu es un vrai malade, et qu'est-ce que ça peut te foutre où j'habite déjà, quand j'ai lu tes posts qui puent les brouteurs d'Afrique, hacker de mes fesses, et surtout tu es un simple gamin. Voilà. Donc je vais quand même pas seulement bloquer le... C'est Christophe. C'est ça qui joue. C'est vrai, non, je vais bloquer quand même le mec. 52 amis. Ah ouais, bah je sais pas ce que c'est que ça. Hein. Pas d'arnaque, votre satisfaction est notre garantie. Alors ils sont plusieurs. C'est ça, c'est de Lyon. Bah attendez, non, habite à Paris, de Lyon, marié. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors attendez, déjà je re-signale le profil. Je l'avais signalé hier. Ils font rien. Ils font rien. Arnaque, fraude ou arnaque. Ils font rien. Ils examinent même pas. C'est des robots. C'est des robots. Et bloqué. Voilà. Marc Hacker. Alors attendez, je vais quand même le mettre dans mes favoris, parce que quand je repasserai sur mon autre profil, vous savez, qui est bloqué là pendant un mois au niveau des groupes, faudra que je le bloque aussi sur l'autre profil. Bon. Alors voilà. Alors voyez là, je vais en parler tout à l'heure. Tiens, encore une demande d'adhésion, bah, ça n'arrête pas. Hein. En français, ouais. Là, je gère au niveau de mes groupes, hein, des 50 groupes que je gère sur des séries télé, sur des chanteurs, des acteurs, tout ça. Je gère Dallas TV Show Fan France, mais 828 membres, vous voyez. Mais je fais partie de tous les groupes et toutes les pages Dallas. Vous voyez la photo j'adore la photo de décor, hein, de vitrine, si on veut. Je l'ai changé récemment. Hein. Avant, c'était une photo de Bobby avec un chapeau de cow-boy sur un cheval au ranch. Hein, au ranch. Là, c'était celui qui se faisait passer pour Jock. Donc, dans la saison du retour de Bobby après le cauchemar de Pam, Wes Parmelee, ça a duré quand même pas mal d'épisodes et il était vraiment prévu pour remplacer Jock, puisqu'il savait tout de lui. Et le problème, c'est que le public américain a détesté cette histoire. Donc ça s'est terminé beaucoup plus tôt que prévu, d'un seul coup. Et puis après, bon bah JR envoie des hommes pour le rechercher dans tout le pays et tout. On n'en entendra plus jamais parler. Ils le retrouveront jamais. Putain, j'adore son ceinturon là. Oh là là. Et tiens, le verre de Bourbon à la main, bien sûr, comme très souvent.
Bon, donc voilà pour Facebook. Bon, alors après, on va. Alors avant de vous montrer là, parce que j'ai ouvert plein de photos de mon hébergeur, enfin vous savez mes images. Alors j'ai eu l'idée Kalinou. J'ai eu l'idée de cette vidéo parce que en fait, en même temps, j'ai vu que j'avais plein d'articles de presse de Patrick Dufy à ranger, qui étaient en attente depuis plusieurs mois. Alors soit des articles récents, soit des articles étrangers vintage, donc achetés sur eBay ou les sites marchands. Alors, on va regarder ensemble, on va pas pouvoir tout regarder, mais vous voyez ça, j'avais reçu ça récemment, j'avais acheté ça, c'était espagnol, hein. Donc là, interprète son premier rôle, su primer papel importante, son premier rôle important au cinéma. Bah écoutez, aux dernières nouvelles, Vamping, dont je vous ai montré la jaquette, c'est un téléfilm, hein. C'est pas, à moins que c'était un vrai film, voyez, donc, quand on regarde la photo, tout est intéressant. Flingue à la main, super blouson de cuir, cheveux longs, voyez là, bon même si ça fait bizarre de le voir avec un béret, là il paye une prostituée, ça a l'air très intéressant. Mais le film, on s'ennuie pendant tout le temps. C'est une catastrophe. Donc c'est un loser en fait qui arrête pas de boire. Alors il joue du saxo dans un bar, ouais, dans un bar, et c'est que des embrouilles, des emmerdes. Alors 1984, il était en pleine folie mondiale sur Dallas, hein, et donc je comprends très bien que voilà, il ait voulu jouer un rôle complètement opposé, mais c'était une catastrophe. Et bon, on ira voir après. On ira voir un peu plus tard. Là, on va. Attendez, comment on va faire? Attendez. Ah, on va se mettre comme ça. Je vais mettre comme ça. Parce que là, c'est des articles de presse à ranger. Alors là, c'est le dossier d'articles de presse vintage, hein, parce que j'ai un autre dossier. Alors, vous voyez, j'avais ça date de l'époque, hein, de Dallas, 1981 ou 82, mais je ne sais pas. Panini Stickers. Mais c'était pas des stickers que sur Dallas, hein. Il y avait d'autres choses avec. Je sais qu'il y avait d'autres personnages, il n'y avait pas que Dallas, il y avait d'autres. Mais je ne sais pas ce que c'est que cette collection. Si certains d'entre vous s'en rappellent, je ne sais pas ce que c'est. Parce que stickers. Ouais, mais l'album s'appelle pas juste stickers. Figurine Panini. Bah ouais, mais je sais pas. Ça c'est une allemande, une photo dédicacée avec son blouson de cuir marron. Ça, c'est une diapo que j'ai. Je sais pas si on va vers là. Ouais, je sais pas si on va vers là. Ah bah ça, le lundi, le lundi, c'est belge, hein, avec son blouson de cuir fétiche de Bobby. Enfin, un de ses blousons de cuir, il en avait tellement dans Dallas. Les 40 secrets de Patrick Dufy. Vous voyez ça c'est pas français, hein. Voilà, le lundi. Mais où est-ce que j'ai acheté ça? Je m'en souviens même pas. Ma vie est dans une secte religieuse. Ouais, ça c'est quand il s'est lancé dans le bouddhisme. Mais de là à dire qu'il est dans une secte... Vous voyez, ça, le grand pardon de... Pareil, ça, le lundi, c'est pas courant, hein. Vous voyez, j'ai les articles. Mais où est-ce que j'ai acheté ça? Tiens, le lundi encore... Patrick et Mireille, l'amour. Patrick Dufy va-t-il quitter le cinéma pour la chanson? Mais c'est n'importe quoi. D'abord, c'est la télé, c'est pas le cinéma. C'est quoi ça? Ah, un beau poster en cow-boy. En cow-boy encore. Alors ça, ouais, ça j'adorais sa veste andin là à l'époque. Ça c'est époque, ouais, Dallas, homme de l'Atlantide, John Forsythe. Ah oui, voilà, Patrick Dufy. Ça, c'est pareil le lundi. Ouais, alors c'est tout. Ouais, ok. Donc je vais y remettre dedans parce que c'est tout un dossier. Ça vient tout du magazine le lundi. Mais je crois que j'avais trouvé ça sur eBay. Attendez, ça c'est... Ah non, ça c'est français, le flamenco de Bobby. Putain, il a une belle ceinture. Ça, c'était en Espagne. Mireille Mathieu.
Bah, attendez, ça, je vais pas y mettre. Attendez, je vais y mettre... Bon, bah, j'y ferai après. Parce que là, ça va pas en filmant. Ça va pas du tout. Ah ouais, ça, j'adorais j'adorais comme il est habillé, là, avec la chemise western, la veste, le super ceinturon, le jean et la veste en cuir à la main. Donc, il mettait par-dessus sa veste blazer. Et CBS, donc c'est la chaîne qui diffusait Dallas. Alors, ça, super ceinturon, Télémoustique. Alors, Télémoustique, son beau ceinturon. Télémoustique, c'est encore belge. Hein. Alors, ce ceinturon, c'est celui qu'on voyait le plus souvent dans Dallas. Pourtant, il en a eu un paquet de différents. Hein. Et je le cherchais partout à l'époque, dans les magasins de fringues à Lyon, les magasins de bikers surtout. C'était surtout style biker ou vêtements de biker où on pouvait trouver des ceinturons texans. Et j'arrivais pas à trouver le même. Ça, c'est étranger aussi. Alors, Mortel Rencontre. Bah, ça, je l'ai normalement, je l'ai en DVD. DVD maison, hein. 91, le drame d'amour. Attendez, voilà. Donc, ça, c'est tout vintage. Hein. Ça, c'est Podium. État civil. Vous voyez, Formule 1, spécial Mireille Mathieu, en août 85. Voilà. Donc là, on est dans le Mireille Mathieu. Le chapeau de Bobby. Oh. Patrick Dufy répond à vos questions. Est-ce que vous aimeriez avoir dans la réalité JR comme frère? Oh bah tu parles. Je ne supporterais pas une minute dans la vie d'avoir un frère comme JR. Je lui aurais depuis longtemps cassé la gueule. Si j'ai presque le caractère de Bobby, je n'aurais pas sa patience. Oui, enfin Bobby n'était pas non plus très patient. Par contre, là, c'est plus récent, ça. Alors, attendez, là, on va mettre... Bon, je sais pas si on y met... Ouais, allez, on va y mettre ensemble. Là, il y avait cette photo, là, que j'avais trouvée. Un super blouson de cuir. Ça doit être une émission, je sais pas, américaine ou allemande. Qu'est-ce qu'il est bien fringué. Mais ça doit être... ouais, attendez, je vais la mettre devant, parce que je sais pas trop... Ah, bah, je l'ai en double. Regardez, je l'ai en double. L'affiche, c'est la même. Bravo, autogramme, ouais. Bon, je l'ai en double. Voilà. Alors, attendez. Je voulais... Bon, attends, on va aller un peu plus loin. Après, ça, c'est des articles plus récents, ça. Hein. Tout ça, c'est beaucoup plus récent, ça. Ça doit être l'époque du reboot Dallas d'il y a 10 ans. Hein. Tiens, j'en ai en double. Ouais, c'est de la presse allemande. Dallas sans Bobby, faut pas rêver. Tiens, drôle de drame pour Farah Fawcett. Bon, je me rappelais pas que j'avais ça. Mais ça, c'est pas... Pourtant, je croyais que c'était un dossier avec que des articles vintage. Mais vous voyez, non, il y en a... Non, mais il y a plein de trucs récents. Alors, attendez. Bon. Vous voyez, là, ce qui est vintage, ça, je vais y enlever. 91, non, ça, 80, ça, c'est vintage, ça, c'est 85. Voilà, vous voyez, ça, ce qui est 85, j'y enlève. Je vais y mettre plus loin dans le dossier. Parce que là, voilà, en fait, c'est un dossier... C'était plutôt spécial articles étrangers, que des articles étrangers ou des articles anciens. Vous voyez, spécial presse étrangère. Parce que j'ai un dossier de Patrick Dufy avec... Ah non, là c'est français. Bah non, là c'est français. Dufy en beauté avec son beau ceinturon là. Ah, c'était le western, oui, mais je l'ai sur France 3, je l'avais enregistré. C'était Siklich et Patrick Dufy. Ouais. Normalement, je l'ai. Ah bah tiens, j'ai en double la page. Je sais pas, ça va me servir à quelque chose. Alors, non, là c'est de la presse. Tiens, il y a l'homme de l'Atlantide, mais c'est pas vieux. Il y a de la presse. Tiens, Ciné Télé Revue avec il pose avec Van Damme. Non, là, on est dans des articles récents. Non, il y a français et étrangers.
Je sais pas ce que... Tiens, Les Caprices du Destin, une nullité avec Pamela Sue Martin. C'est la mini-série qu'il a tournée pendant ces 1 an d'interruption de Dallas où son personnage était mort, hein, écrasé par une voiture. Et c'était un tel fiasco. Le téléfilm a fait une audience catastrophique que il reviendra dans Dallas. Tiens, voilà, regardez. Ah, la différence de taille. Hein. En plus, il a des Santiago. Hein. Alors, attendez. Notre belle famille. Ah ouais, ce téléfilm, je l'ai, où il est en pompier. Je l'ai en DVD. Ça, c'est Festival TV Monaco. Ouais, quand il était venu au Festival TV, j'ai plein de photos de lui, véritable là-bas. Je crois même dédicacé parce que Martine, mon ami, y était. Alors, c'est un papa sur mesure en 2001. Tout ça, vous voyez, TéléZ, Notre belle famille. Ouais, tout ça, c'est début des années 2000. Hein. Après, revoilà des articles étrangers. Bobby au Far West. Alors ça date de quand? Juin 99. Le revolver de l'homme mort, Dead Man's Gun. Réalisé par Kate Jackson, de Drôle de Dame. Bah, écoutez, j'espère que je l'ai, hein, je me rappelle même pas. Alors, attendez, voilà, Caprice du Destin... Ok. Non, mais là, il y a du français, du Fille au feu. Ça, c'est le téléfilm de pompier. Dallas, c'est reparti. Patrick Dufy. Notre belle famille, Fiche Télépoche. Téléstar, Patrick Dufy. Il fait revivre son cher Dallas. Patrick Dufy joue avec le feu. Patrick Dufy, la retraite à 47 ans. Ben, n'importe quoi. N'importe quoi. Il continue de tourner, même si ce sont surtout des téléfilms de Noël. Hein, il n'y a pas tellement d'autres propositions. Al Southford, Patrick Dufy. Patrick Dufy, Bobby retrouve le clan. Tiens, voyez le western, là, il est passé sur France 3. Ah, ça s'appelait Texas. Ah oui, mais j'y ai, ça. Téléfilm américain, vous voyez, Patrick Dufy, Stacy Keach, première partie. Ouais, mais ça, j'avais tout enregistré, hein. Si, ça... Patrick Dufy rêve de western. Assurance sur la mort, c'est le téléfilm, je vous ai montré tout à l'heure, où il est flic et il tabasse les suspects. Il faut voir les raclés qu'il leur met au poste de police. Patrick Dufy rêve d'être un héros du Far West. Je l'ai en double. Nous deux, Patrick Dufy. Ok. Les deux du Texas. Tiens, encore des trucs de... Et encore le Texas, toujours. Voilà. Texas, injustice, tiens. Patrick Dufy encore. Ça, c'est quoi, ça? Patrick Dufy. Le bonheur retrouvé de Patrick Dufy. Tiens, en cow-boy. Séduisant et souriant cow-boy. Arpentant. Ouais, moi, je me fais traiter de cow-boy d'opérette. Oh là là, cette nuit, j'ai fait un cauchemar. Écoutez. C'est là aussi pour ça, je voulais me reposer cet après-midi et ne pas faire de vidéo. J'ai été réveillé à 4 heures du matin par un cauchemar épouvantable. Alors pour une fois, je n'ai pas rêvé de ma mère. J'ai rêvé que j'étais dehors, il y avait plein de gens assis sur des chaises, des gens que j'insultais. Je me rappelle pas qui c'est, mais je m'en rappelle d'un. C'était celui que j'ai banni hier des commentaires sur ma chaîne. Vous savez, Jack Napier avec la photo du Joker, Jack Nicholson. Donc sur la chaise, dans le rêve, je me souviens qu'il avait la tête de Jack Nicholson, du Joker. Bah oui, puisque je sais pas sa tête dans la vraie vie. Et je l'insultais, mais je sais plus ce que je lui disais. Hein. Mais c'était... Ah, je me suis réveillé, j'ai dit, mais c'est pas possible. Je me suis réveillé en sursaut, j'ai dit, c'est pas croyable de rêver. Dallas, Patrick Dufy veut refaire Dallas pour rire. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Patrick Dufy croit au bouddhisme. Le drame de ses parents. Ça, c'était les 7 jours. Et donc, j'arrivais pas à me rendormir. 1 heure après, je dormais toujours pas. Donc, j'ai été prendre un Seresta pour les angoisses. Et j'ai été prendre des cachets que la pharmacie à Paris m'avait vendus. Vous savez, quand j'arrive jamais à dormir dans l'hôtel, tellement c'est le vacarme la nuit avec les gens. Et il m'avait vendu des cachets avec des plantes, vous savez, pour endormir. Bon, après, j'ai fini par me rendormir, mais je suis réveillé hyper tôt tous les matins, entre 7h et 7h30.
Je sais pas pourquoi. Dallas est la cause de mes malheurs, mais n'importe quoi. C'est Star. Tiens, regardez encore. Que sont-ils devenus, Patrick Dufy? Bah, regardez. Encore le western. L'incroyable retour de Patrick Dufy, Stacy Keach et Rick Schroeder. Ouais, dans le téléfilm. Bon, après, Patrick Dufy. Alors, Patrick Dufy, ça c'était télécassette. Bon père, bon oeil. Alors ça, c'est quand il était à Paris. Je reconnais au ceinturon. C'est quand il était à Paris pour tourner les épisodes de Dallas, hein, avec April Stevens, sa femme, va dans la série, sa nouvelle femme qui meurt sous les balles des terroristes qu'il ne réussira pas à sauver. Parce que Sherry G. Wilson, la plage aux fantômes. Alors ça, est-ce que c'est j'ai enregistré un téléfilm avec Patrick Dufy en VO. C'est un téléfilm d'horreur, je crois que je vous en avais parlé, non, je ne sais plus. Il me semble que ça date de cette période-là, 1982, mais je ne l'ai pas trouvé dans mes DVD. Alors attendez, la plage aux fantômes, et je ne sais pas de quand ça date. Hein. Ah, attendez, là il y a d'autres encadrés, il y a Télé 7 jours, il y a, ouais, mais je ne vois pas la diffusion de quand elle date, parce que vous savez que la 1990, eh bien, je ne captais pas encore M6 et la 5. Je ne les ai captés qu'à partir de 1992. C'est peut-être pour ça que je tiens à Assurance Morte, là, le flic. Patrick Dufy en cow-boy, le papier toilette le rend fou. Oh là là. Et encore, des articles. Patrick Dufy, la famille est servie. La nouvelle série de M6. Bon, là, on n'est pas encore dans les années 80. Cher Daddy, bon, ça je l'ai. Avec Linda Carter, d'ailleurs, dedans. Patrick Dufy en couple avec Linda Carter. Oui, oui. Et Ben Affleck, débutant, qui jouait leur fils dedans. Ah ouais, tout gamin. C'est le retour du gentil Bobby. Bah ça, c'est pour la série. Vous voyez, c'est elle. Voilà. Sherry G. Wilson, ils se marient. Et après, ils partent en voyage de noces à Dallas. Elle était enceinte. Elle a voulu arrêter complètement de tourner, arrêter de Dallas. Donc, elle a demandé à ce qu'on tue son personnage. Mais alors, il faut voir dans quelles conditions elle est abattue à Paris. C'est horrible, hein, horrible. Le Bobby de Dallas a décidé de nous faire... Ouais, il est bien fringué avec son jean, là. Sa belle chemise. A décidé de nous faire rire. Ah bah oui, mais c'est pour... à 44 ans, tiens, le chiffre fétiche de maman. Décembre 92... Bobby retourne en selle. Pas facile d'oublier la famille Ewing. Téléstar... Tiens, revoilà la plage aux fantômes. 24 mai 92. Ouais, mais je crois que j'avais pas encore la chaîne. Je crois que c'était fin 92 que j'ai eu la chaîne. Ah ouais. Là, c'était Ciné Télé Revue, Step by Step. Ok. Bah, j'y comprends plus rien parce que moi, je croyais que c'était... Tiens, encore meurtre contre remboursement. Je croyais que c'était un dossier avec, tiens, la 5, l'homme de l'Atlantide. Tiens, la jaquette meurtre grand remboursement, où il est flic. Ça, c'est Salut, le journal Salut. Ouais, qui était venu chez moi faire un reportage. Regardez, Patrick Dufy, papa, avec Linda Carter. Ah ouais. Ah, ça, c'était Dallas à Moscou. Ça, c'est l'affiche Patrick Dufy de... Vous savez, c'était Spécial Télé. C'était Ciné Télé Revue qui faisait ça, tiens. Voilà. Ouais, vous voyez les images, vous voyez les pages à l'envers, un peu, hein. Mais Télé 7 jours, regardez, Wonder Woman voulait poser nue. Oui, elle voulait être entièrement nue dans le téléfilm et ils ont refusé. Ça, c'est quoi? Vous voyez, OK, le magazine OK, là. Wonder Woman et Bobby Ewing, les nouveaux amants. C'est dingue, hein? Et ce film, il est jamais repassé. Je sais pas s'il l'est sur YouTube. Je sais pas. Ciné Télé Revue, Mortelle Rencontre. Tiens, revoilà encore le téléfilm. Le beau Bobby et Wonder Woman. Vous voyez, j'ai de sacrées archives. Hein. Ben, je garde tout sur Dallas, sur les acteurs et actrices, et sur Patrick Dufy depuis 1981. Voilà, Sherry G. Wilson. Ouais, mais là, on peut pas tout regarder, là. Ça va faire une vidéo de 2 heures, si on regarde tout. Bobby, ça c'est allemand, hein. Avec sa femme, dans Dallas. Alors là, on n'est toujours pas... Ouais, on n'est toujours pas de... Tiens, regardez.
Bobby en daddy, quand Bobby Ewing rencontre Wonder Woman. Téléstar. Août 91. Mortelle rencontre. Ouais. Patrick Dufy, seconde lune de miel à Paris. Vous voyez, là, c'est là, avec Sherry Jill Whitson, vous voyez. C'était pour le tournage. Tiens, Téléstar, août 90, Patrick Dufy tourne à Paris, Dallas sur scène, voilà, devant la Tour Eiffel, avec Sheila Foley. C'est elle qui fera tuer April, donc la femme de Bobby. Et à la toute fin, dans le dernier épisode de Dallas, à la toute fin de Dallas, hein, la dernière saison, elle sera tuée devant les yeux de Bobby. Et il dit, bah comme ça, je suis vengé. Alors ça, c'est quoi? Mode in France, ouais, Dallas. Tiens, regardez, Bobby Ewing, Télé Loisirs, Bobby Ewing à Paris, il tourne un épisode de Dallas. Faux. Ça tient pas mal d'épisodes. Hein. Ça fait, regardez là, le long de la Seine, Patrick Dufy, je m'en souviens, ça, Téléstar. 13 ans de Dallas, ça use. Ah ouais. Je m'en souviens. Mai 90. Larry Hagman n'invitera plus Patrick Dufy à déjeuner, mais n'importe quoi, ils étaient super potes jusqu'à la fin. Bambi d'honneur. Ça c'était en Allemagne. Ah merde, attendez, j'ai fait tomber. J'ai fait tomber. Je croyais que c'était le même article. C'est la même taille de photo et c'est pas le même article. Bambi d'honneur. Et là, un Américain à Paris. Ah tiens, voilà la plage aux fantômes. Ah, ça, j'ai que la photo. Ça, c'est des trucs qu'on m'avait envoyés. Hein. Alors là, il est tueur. Il est avec un... Alors ça, c'est un épisode de la série Hôtel, avec Connie Sellecca. Et j'ai l'épisode, blouson de cuir et Santiago aussi dedans. Mais il joue un tueur. Je me rappelle plus comment ça se termine. Est-ce qu'il est tué à la fin? Est-ce qu'il est arrêté par la police? Je l'ai en DVD, hein, pourtant, l'épisode. Avec son beau blouson de cuir, là. Maman, j'avais dit, faut m'acheter le même. Hein. Je veux le même. Je cherchais le même et je l'ai eu. Hein. Alors ça, c'était télésérie, vous savez. Ça, mais c'est des trucs qu'on m'avait envoyés parce que je les découpais pas. Vous voyez, Patrick Dufy avec son beau ceinturon, là. Patrick Dufy joue les fantômes. Ah oui. Dans un épisode de la série Our House. Qu'est-ce que c'est que cette série? Tiens, faudrait que je regarde si ça y est pas sur... Alors ça, c'est un fanzine que je faisais. Mais alors le problème, c'est que j'étais avec son beau ceinturon. J'étais obligé de découper des photos dans les magazines télé. C'était un fanzine que je faisais, donc j'envoyais à mes correspondants, à mon, vous savez, et au fan club que je faisais. Et donc, c'était des photocopies noir et blanc que j'envoyais sous forme de photocopies noir et blanc, bien sûr. À l'époque, les photocopies couleur, je sais pas, ça existait pas ou alors c'était hors de prix. Hein. Oh, les Santiago. Oh putain, ces belles Santiago. On dirait en serpent comme les miennes. Bah, je sais pas, on dirait que... Le drame, donc bien sûr, ça, c'était sur ces pauvres parents abattus dans leur bar, eux aussi. Ils tenaient un bar comme mes parents. Wow, c'est Santiago, les belles Santiago. C'est les mêmes. Écoutez, son ceinturon, j'ai le même. Oh putain, j'ai le même, il est à côté. Ah ouais, mais je peux pas vous le montrer. Mais là, vous voyez, il manque des photos. Bobby au naturel. Je préfère le blouson de cuir à la veste et le jean au costume. Mais l'action se déroule souvent dans les bureaux d'une compagnie où je reçois moi-même les hommes d'affaires. On m'habille alors strict. Ouais, mais vous voyez, j'ai plus, il y a des photos qui manquent. Ah oui, alors ça, c'était, après la mort de ses parents. Alors ça, je le comprends très bien. Hein. C'est mon idole, mais je comprends très bien. Il pétait un câble pendant des mois sur le plateau de Dallas. Il faisait crise sur crise concernant le tournage. Telle scène, il voulait pas qu'il arrive ça à Bobby. Telle scène, il voulait pas dire ça et tout. Et plus personne n'osait lui adresser la parole sur le tournage, sauf Larry Hagman. Et vous voyez, ça c'est une photo paparazzi
quand il prend une crise de nerfs, vous voyez, donc là, à côté, je crois que c'est le réalisateur de l'épisode, hein. À côté, vous voyez, une étonnante photo, Duffy jette sa veste à terre et insulte un technicien. Non, alors c'est un technicien, je sais plus. Vous voyez, là, c'est à South Fork, hein, vous reconnaissez? Ouais, c'est Santiago, tout ça, ouais, c'est bien. Et il prend une crise de nerfs. Ça, on n'y a jamais vu dans l'épisode, hein. C'était pas bon. Vous voyez, là, devient insupportable. Pour une ridicule contrariété, il pique une terrible colère, jetant par terre sa veste, insultant les techniciens. Il en est même venu aux mains un jour. Il joue les durs. Une fois, il demande de laver sa Mercedes 3 fois dans la journée. Au snack bar du studio, il se bourre de pâtisseries, de chocolat, de café. En 3 mois, il grossit de 15 kilos. On s'en rend compte dans les épisodes du moment. Oui, c'est vrai, hein. C'est vrai, il se trouve au bord du gouffre. Un soir, il se rend dans un bar malfamé de la ville. Malgré ses lunettes noires, il est reconnu par 2 cow-boys qui viennent lui demander un autographe pour leur femme, mais Duffy, ivre, les envoie balader. Une bagarre éclate, on n'en sait pas plus. 2 semaines après, alors ça c'était une traduction d'articles américains, hein, de la presse américaine, hein, passe la soirée dans un bar country où il noie son chagrin dans l'alcool. Reconnu par 2 types de mauvais genre, il est attiré vers la sortie arrière du bar. Les 2 gars en veulent cette fois à son argent. Du fait de l'alcool, Duffy est facilement maîtrisable, s'écroulant à terre au fur et à mesure. Regardez, non mais là c'est grave. Regardez, le regard désespérément vide d'un halluciné. Là, il le traitait. Vous voyez, vous découvrez des choses grâce à moi, hein. Il le traitait même là dans l'article halluciné. Ah non, mais il allait mal, hein. Voilà. Alors là, c'est quand il était apparu. Ah, mais j'ai pas la suite. Ah, j'ai pas la suite. Attendez. Ah non, si, ça c'est la suite. Alors, s'écroulant par terre au fur et à mesure des coups reçus, il se fait arracher son blouson de cuir, oh putain, sa boucle de ceinturon et ses bottes de cow-boy. Plus tard, on entend les 2 types proclamer avec fierté d'avoir d'une part fiché une raclée à Patrick Duffy, mais aussi de porter son blouson et ses célèbres bottes. Ouais, mais il en avait plein de bottes différentes, il n'en avait pas qu'une paire. Rentre chez lui, la dernière fois il n'avait récolté qu'un mal de ventre, mais cette fois il a 2 côtes cassées. Coïncidence, une semaine après, Duffy doit tourner la fameuse bagarre dans un bar, dans l'épisode 10%. Dans le scénario, Bobby doit se faire tabasser par les 3 hommes et déposséder de 15 000 $. Des 15 000 $. Mais Duffy exige, ouais, ça j'avais lu, exige de modifier le scénario. Bobby, après avoir reçu quelques coups, rendra KO ses adversaires et s'en ira. Oui, j'avais lu. Il changeait les scénarios, il prenait des crises. Alors, attendez, ça va dans ce sens. Alors après, c'est quoi? C'est l'émouvante... Lorsqu'il a quitté Dallas, Patrick Duffy a tourné 2 téléfilms dans un rôle de voyou. Mylène Farmer, un singe. Don Johnson a été l'homme le plus sexy. Marcy Walker, tiens, Heartbeat. Don Johnson, je l'ai en 33 tours et en CD. Hein. Parce que j'étais fou de Don Johnson. Ah, grand référendum, Patrick Duffy, votre second acteur préféré. Les bottes texanes de Bobby. Il en a, comme la plupart des Américains, plusieurs paires. Oh bah là, il joue le Hulk, là. Il se prend pour Hulk, hein. Des photos à en vomir. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, voilà. Vous voyez, alors ça, c'est... Ouais, mais attendez, il manque des... Ah, ben je l'avais jamais revu cette photo là sur le tournage, vous voyez. Là, le remariage avec Pam, là son beau ceinturon. Enola Gay, que j'ai en téléfilm. J'ai reçu il n'y a pas longtemps un magazine étranger avec Patrick Duffy sur le tournage. Hein. Tiens, Mireille Mathieu. Avec Mireille Mathieu, c'est surtout c'est Santiago que je vois. Avec son blouson de cuir, là, marron. Ah, photo très connue. J'adorais son jean, là, quand il prend JR. Tiens, là, c'était la période où je vous dis, là, Santiago, veste en cuir, que ses parents s'étaient fait assassiner et que donc il dérapait, puis il était traqué par les paparazzi. Ouais. La crise.
Ouais, là, ça parle de comment étaient les parents de Patrick Dufy, qui était très gentil, était venu une seule fois ça raconte leur assassinat. Patrick Dufy, un vrai sportif, un homme bien dans sa peau, ouais, avec un beau ceinturon. Patrick Dufy déplore la vague de violence à la télévision. À une époque, on dosait la violence dans les films. Je parle de western. Aujourd'hui, la violence est gratuite et incite les jeunes à commettre des délits. N'est pas un feuilleton où il y a beaucoup d'action. J'aime tourner des scènes d'action. Bah ça, je le savais, c'est très excitant, la préparation. Le chef des cascades vous explique que les coups les plus faciles à feindre sont ceux portés dans le ventre, que lors d'un passage à tabac, les types en prennent un, le tiennent par derrière et lui mettent des coups de poing dans le ventre. Ainsi, il ne peut pas les éviter. Le vraisemblable est accentué par le fait même que dans la réalité, les coups de poing ou de pied dans le ventre sont le meilleur moyen de mettre KO l'autre. La douleur est immense. Bref, oui à l'action, non à la violence. Victoire principale, cheveux longs ou cheveux courts, point d'interrogation. Bon. Ouais, bah, vous voyez, je sais pas ce que... Non, mais ça, faut que j'y mette à part, ça. Attendez, je vais y mettre là. Parce que dans le dossier... Alors ça, c'est un magazine étranger avec une belle chemise western. Gong. Ah ouais, avec JR, ouais, je me rappelle de ces scènes. Patrick Dufy joue Les Incorruptibles, La chasse à l'homme de Patrick Dufy. Après ça, c'était du tournage de Dallas. C'est quoi ça? Patrick Dufy. Bobby soutient Hooker. Ah oui, qui jouait la série télé Hooker. Patrick Dufy, Piégé par l'amour. Ça, c'est le téléfilm. Attendez. Ah, ça, c'était Télé 7 jours. C'était pour Médicaments d'Angers. Hein, avec Pamela Sous-Martin. C'était diffusé un vendredi soir. C'était nul, mais c'était nul. Et il meurt, je crois, au bout de la première partie de la mini-série, écrasé par une voiture. Ah oui, Patrick Dufy, je t'ai dégoûté. En plus, ça devait être, vous savez, le grand tournage, le grand rôle depuis son départ de Dallas. Ah, ça, Téléstar, je m'en rappelle. Alors, l'année terrible de Bobby, août 87. Attendez. Tiens, Vanessa Guedj, Le Grand Chemin. Je collectionne aussi. Et je la suis sur Instagram. Waouh, le beau jean, le beau ceinturon, la belle chemise. Western, regardez. Waouh, les heures et malheurs de Bobby. Ouais, dedans, je crois que ça reprend un peu ce que je viens de vous dire, là. Qu'il était en pleine dépression, qu'il était insupportable sur le plateau de Dallas, après la mort de ses parents. Alors, attendez. Les 28 meurtres de Patrick Dufy. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah, il va tourner un documentaire sur une série de meurtres dans la réalité. Ah, je savais pas ça. Bon, on n'y a jamais vu en France. Bye bye Bobby. Ça, c'est étranger. Ah oui, ça c'était sur le tournage de Dallas avec ses Santiago. Oui, avec oui, dans les dernières saisons. Les dernières saisons, à un moment. Ouais, mais attendez, ils font du patin à glace et lui, il est avec ses Santiago. Regardez, ils sont sur une patinoire et il est avec ses Santiago sur une patinoire. Je m'en rappelle plus, hein, cet épisode. Ah, attendez, il y a un autre article. Ah oui, il a bien ses Santiago. Il y a un autre article, là. Mystérie blonde. Ouais, regardez, il a bien ses Santiago. Hein. Elle a des patins, lui, il garde ses Santiago. Sur le... Ah bah écoutez, je suis content parce que... Ah ouais, regardez, il a ses Santiago. Hein. Je suis content parce que je n'ai pas revu ces articles, là, que je vous montre, depuis de très, très, très nombreuses années. Mais, vous voyez ça? Vous m'auriez dit, tu as Patrick Dufy sur une patinoire? Je vous aurais dit non. Non, j'y ai pas. Globe. Ben ça, c'était de la presse à scandale, un Globe. Ah, ça, c'était des photocopies, parce que c'est un correspondant qui m'avait envoyé. Donc, il était collectionneur sur Dallas. Donc, il m'a pas donné les originaux. Mais c'est toutes des photos qu'on n'a pas eues en France. Patrick, avec son beau blouson de cuir, là. Ouah, son beau ceinturon. Et... Non, bah ça, je l'ai, cette photo. Ah, Linda Gray qui dirige le tournage.
de Dallas. Ouais. Attendez. Et qu'est-ce que c'est ça? Il m'avait envoyé des posters. Bah écoutez, ça se... Ah non, mais ça je les ai... Ah bah c'est la fameuse... Avec son blouson de cuir. J'avais dit à maman, il faut me l'acheter. Hein. Je veux absolument son blouson. Hein. Avec son ceinturon, son jean et ses Santiago. Ça c'était avec Donna, Priscilla Presley. Ça c'était le tournage de Dallas. Ouais. Ça c'est des posters en... Vous voyez, en photocopie. Ouais, puis la bagnole, elle est belle. Attendez. Bon, ça, je vais laisser là, ok. Non, ben, je vous disais qu'on n'allait pas tout regarder page par page, mais c'est tellement intéressant, là, en cow-boy. C'est USA, un article USA. Ah, ça, c'est l'enterrement de Bobby, la mort de Bobby. Voilà. Qui fera tant de bruit à l'époque pour finalement, ce n'était qu'un rêve. Voilà, il a un beau blouson de cuir, là. Waouh, il y a un beau blouson de cuir noir, là. C'est quoi, cet article? Je ne vois pas la date. 1986. Alors ça, c'était très intéressant. J'ai le ciné-télé revu normalement entier à la cave. C'est là où j'ai découvert ça chez une salle d'attente de médecins, que j'ai découvert que le magazine Ciné-Revue, que je ne connaissais pas, faisait chaque semaine plein d'articles sur Dallas. Donc, vous voyez, là, c'était son retour après le rêve de Pam. Hein. C'était quand Pamela allait quitter. Bobby revient et se venge. Oui, parce qu'il devait jouer le frère jumeau. Et il y a bien eu des scènes de tournée où on le voit, en fait, on voit enlever les bandages, qu'on lui avait refait le visage, mais que c'était son frère jumeau. Ouais, alors ça, cette photo, c'est pas courant. Hein. Oui, alors ça, c'est quand Victoria Principal a quitté la série. Oh, ça me rappelle un peu ma petite maman. Enfin, elle avait pas un truc sur la tête comme ça, mais que je lui tenais la main à côté de son lit de mort, là, à l'EHPAD. Ouais. C'est quand elle avait été défigurée après l'accident de voiture, mais c'était plus Victoria Principal qui jouait le rôle. Les vraies raisons de l'absence de Bobby. Télépoche. Ah ouais, je me rappelle sur cette photo qu'on voyait ces Santiago. Non, mais pas seulement là, il me semble qu'on les voyait à côté. Je confonds. Ah si, regardez. Regardez. Alors là, on voit il y a un jean, là, il y a une chemise. Et regardez, on voit une Santiago. Là, regardez. Ah ouais, je me souviens. Patrick Dufy reviendra en 1988. Voilà, donc ça, c'était Télépoche. Bobby réapprend à sourire. Voilà, c'est quand il commençait à aller un peu mieux. La tragédie qui frappe Patrick Dufy en plein bonheur. Donc après, voilà. Donc tout ça, c'était après Mireille Mathieu. Hein. Ouais, regardez, ça c'est un article étranger. C'est pas courant, ces photos où il fait une bulle avec des chewing-gum. Plus impitoyable que Dallas. Patrick Dufy plonge dans l'horreur. Hein. 2 drogués de 19 ans assassinent ses parents pour 85 $. Tiens, regardez la photo avec sa veste en cuir. Là. Patrick ne va jamais réussir à reprendre le dessus, il est inconsolable. Ne va jamais réussir à surmonter ça. Voilà la traduction exacte. Hein. Encore cette photo. Tiens, encore la photo. C'était un kidnapping, une rançon pour exiger de Bobby. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bon, on est déjà à 53 minutes. Hein. Bah ouais, mais écoutez, c'est très intéressant. Attendez. Mes parents sont morts, je me sens responsable, le remords de Bobby. 86, novembre 86. Donc Victoria Principal. Non, elle est... Tiens, le remariage avec Victoria Principal, le drame de Bobby, donc ça c'est Téléstar. 2 pages dans Téléstar, là. 2 pages dans Télé 7 jours. Le courage de Bobby. Ah, mais j'ai découpé une photo. Oh merde. Oh, mais je l'ai peut-être, je l'ai peut-être récupéré. Je l'ai peut-être, le remariage de Pamela. Je l'ai peut-être autrement. Hein. Patrick Dufy au bord du gouffre. Vous voyez, depuis l'assassinat de ses parents, il perd la raison, affirment ses amis. Ah, il paraît que plus personne n'osait lui adresser la parole sur le tournage. Il a été odieux. Odieux. Et je le comprends. Je le comprends. Muet pendant 42 jours.
Alors ça, c'est très intéressant. C'est un article de italien, avec son beau ceinturon. On n'a jamais vu les photos en France, donc sur le tournage. Et donc là, il a une sacoche. Hein. Donc c'est hors... Enfin, Bobby n'avait jamais de sacoche. Donc ça, c'est hors... vous voyez, Priscilla Presley maquillée, Victoria Principal qui arrive. Est-ce que ce sera le vrai Bobby? Il demande. Ben oui, parce... voilà, regardez ce que je vous avais dit. Voilà les preuves. Ça a bien été tourné. Par contre, les scènes sont introuvables. Je pense que même sur YouTube... Non, je pense que c'est introuvable. Regardez. Il enlève les pansements. Et dessous, c'est Bobby. Mais en fait, c'est le frère jumeau. Donc là, Priscilla Presley... Attendez, je vois que j'ai la suite. Attendez, non, regardez là, j'ai d'autres photos exclusives. Donc, mais regardez les photos, elles ont été prises sur un écran de télé. Donc comment les gens ont réussi à voir? Vous voyez, donc il le serre dans ses bras, alors qu'en fait, c'est pas le vrai Bobby, c'est son frère jumeau qui va être méchant. Parce que Duffy avait dit, je reviens dans Dallas, mais cette fois, je veux être méchant. Je ne veux plus être de gentil Bobby. C'est pour ça qu'il avait d'ailleurs arrêté de jouer le rôle, hein, qu'il en avait marre. Hein. Wow, le beau ceinturon, là. Wow. Avec Catherine Wentworth. Voilà, Bobby Ewing is back. Les téléspectateurs américains retrouvent Bobby Ewing. Donc ça, c'est Télé Loisirs. Ciné-revue. Lié par un contrat secret. Ça, c'est quoi, ça? Miracle à Dallas. Ouais, avec son blouson de cuir fétiche, là, le marron. Miracle à Dallas. Voilà. Donc, il était mort. Et il revient. Là, en cow-boy. Alors là, c'est Podium. Alors là, c'est plus en... Adieu Bobby, bonjour Patrick Duffy. Ah ouais, alors là, il y a un livre qui existe. Patrick Duffy par Patrick Duffy, édition Victory. Ben, je l'ai pas, hein, ce livre. Je pense que c'est introuvable. Hein. À l'époque, je l'ai jamais vu en vente. Hein. Allemand, il n'a pas résisté. Revient dans Dallas. Bobby revient dans Dallas. Incroyable, Bobby est vivant et va épouser Pamela une deuxième fois. Patrick Duffy, je reviens dans Dallas. Bobby revient vivant dans Dallas, pourtant vous l'avez vu mourir à l'écran. Non mais c'est là que les audiences ont commencé à baisser parce que les gens se sont dit, on nous prend pour des cons. Hein. Bobby revient et se venge. Je crois qu'on l'a déjà vu cet article. Je l'ai en double. Alors moi j'étais tellement content. Alors j'aime bien son ceinturon. C'est pas ces ceinturons habituels, vous voyez. C'est un trèfle. C'est un trèfle son ceinturon, c'est marrant. Tiens, un baston à Southfork. Oui, quand il tabasse Cliff, et Bobby le tient, ouais, je me souviens. Patrick Duffy. Alors là, Patrick Duffy, tragédie. National Enquirer, bah, que je trouve toujours à la gare, hein, National Enquirer. Je le prends toutes les semaines. Hein. Ah, le beau blouson qu'il a, là. Mais c'est qui, cette femme? Ouah, le beau cuir qu'il a, le beau ceinturon. Ouah, la belle chemise, ouah, tout est... Mais c'est qui, cette femme? Ah ben, attendez, c'est en double. Alors, Patrick Duffy. En Irlande, il était en voyage en Irlande. Vous voyez, dans la vie, il s'habillait comme ça. Il s'habillait comme Bobby. C'est ce que je vous dis, le même ceinturon. Il est avec sa cousine Agnès Power. Ah, mais c'était, donc c'est un voyage, hein, mais vous voyez, vous m'auriez dit, tu as Patrick Duffy en voyage en Irlande, je vous aurais dit, bah non, j'y ai pas, ça. C'est dingue, hein. Bobby Ewing, Mystery, le mystère Bobby Ewing. Ça, c'est de la presse People, ça. Les tueurs. Ah bah ça, c'est OK, ça. Patrick Duffy. Ouais, ça, c'est OK. Attendez, là, on va arriver à la période de Mireille Mathieu. Hein.
Alors, c'est quoi, ça? Oh, le beau ceinturon. Ah, regardez, un ceinturon de South Fork. Bah ça, il l'a jamais porté dans la série. Hein. C'est un ceinturon qui est vendu à la boutique de South Fork. Non. Avec ses Santiago. Non, non. 4. Non, ça, j'ai jamais vu. Un complot pour réunir Bobby et... Tiens, voilà. Tiens, on arrive à Mireille Mathieu. Alors, attendez. Alors là, on a un article allemand sur le duo avec Mireille Mathieu. Alors là... Bon, ça, il a encore une récompense. Parce que bon, le magazine Bravo lui a souvent donné des récompenses comme ça. Hein. Encore un cow-boy, là. Tiens, regardez. Vamping, avec son blouson de cuir. Vamping et son saxo, là. Vous voyez? Saxophone. Joueur de saxophone. Tiens, regardez encore, là. Un article sur Vamping, étranger. Hein. Étranger, ok. Ça, c'est allemand, cow-boy. Allemand. Avec sa femme, en cow-boy. Waouh! Tout en cow-boy, là, en allemand. Ah! Alors là, il a son blouson de cuir. Et là, je comprends pas qu'est-ce qu'il a, là. Une autre veste? Bizarre. Bah, j'ai jamais vu cette photo. Hein. C'est quoi ça? So Easy Bobby. Sexy X-Man. Homme le plus sexy. Ah, c'est lui, là? Ah ouais, oui, sa femme, je la reconnais. Ouais, le blouson de cuir, mais le chapeau, ouais, ouais. Avec les cheveux longs, ouais. Tiens, Alive and Kicking. Alive et Kicking, coup de poing, c'est qui donne des coups de poing. Boxeur, quoi. Dynasty Star. Ouais, Pamela Sue Martin, ouais, ouais. Attendez. Mais... Alors, attendez. Ok, ça, je verrai plus tard. Alors, voilà, revoilà le lundi. Ma vie dans une secte. Ah bah ça, on l'a vu tout à l'heure. Ouais, mais est-ce que j'avais tout l'article ou est-ce que j'avais que la couverture? Ah, son blouson de cuir, là, donc j'étais dingue. Ouais, vous voyez, alors ça, je ne savais pas. Ça, je vais y mettre à part pour y ranger avec le dossier qu'on a vu tout à l'heure, qui est au début, hein, de... Là, on arrive bientôt à la fin. Alors ça, c'est quoi, ça? Star 1985. Mais c'est quoi, ce... Ah, Dak Rambo. J'aimais bien. Alors, en cow-boy, encore. Ah, ouais, avec la... Tiens, regardez, en tueur, là. Vous voyez? Ah, mais attendez. C'est l'article. Là, c'est un autre article. Là, c'est quand il allait remplacer Bobby pendant la saison... Ouais, voilà, l'enterrement de Bobby, vous voyez. Tiens, c'était en couverture d'un magazine. Ouais, mais là, j'ai que les couvertures, mais j'ai pas toujours les articles, là, je vois. Bobby versus JR. Ah, Confidence. Ah, Mireille Mathieu. Ça, c'est intéressant. Alors, attendez. Alors, Bobby et Mireille, leur rencontre cache un serment d'amour. Bon, ça, c'était pour vendre. Hein. Alors, Confidence. Une lune de miel grâce à Mireille. Et JR s'en prend à Pamela. Alors, attendez, je vais y mettre là. Ah, voilà, là, c'est tout Mireille Mathieu, vous voyez. Mimi et Bobby, un pari gagné. Ah oui, ça avait bien marché. Hein. Ça s'était bien vendu. Hein. Bah, pour en trouver souvent dans les brocantes.
Alors, Bobby, il déteste signer des autographes. Waouh, le ceinturon. Waouh, qu'il est bien habillé, là. Sachez qu'il mesure 1,90 m, adore les chapeaux texans, en 1949, et allergique aux autographes. Ah, Audrey Landers, tiens. Ouais. Est-ce que c'est vrai? Ah, un cadeau surprise avec tous vos héros de Dallas, dans Confidence. Tiens, Mireille Mathieu. Alors, attendez, ça, je vais mettre avec ensemble. Ok, ça, je vais mettre ensemble. On va... Mireille a retrouvé son Bobby. Ça, c'est Jour de France. Hein. 1,92 m. Mireille Mathieu, 1,52 m. 1,92 m, oui, je crois que c'est plutôt... Alors, en 1983. Ok. Santiago. Ah, voyez. Ah, alors attendez. Ça, j'y mets. Attendez. Voilà. Ça, j'y mets ensemble. Tout le Mireille Mathieu, j'y mets ensemble en même temps que vous. Hein. De toute façon, que je filme ou pas, j'allais ranger. Alors là, c'est Jour de France. Ils étaient en couverture, mais ils en ont fait plusieurs hein, en couverture. Mireille et Bobby, un duo de charme. Février 83. J'avais 12 ans. Alors, attendez. Ah, alors, vous voyez bien Mireille et Bobby. Hein. Alors, regardez la différence de taille. Là, elle monte sur une caisse pour pouvoir l'embrasser sur la bouche. Hein. Ouah, le ceinturon. Oh putain, ce ceinturon. Ouah. C'est la classe. Voilà, donc là, ah, vous voyez, il y en a une deuxième. Alors celui-là, j'avais été l'acheter à l'époque à Neuville, chez mon marchand de journaux, enfin juste à côté de mon bar, hein, où j'avais dit, oui, je cherche, j'avais demandé à la dame, je cherche Jour de France, Bobby amoureuse de Mireille Mathieu. Parce que je le trouvais pas. Et elle avait été le chercher dans la réserve. Alors, je sais pas si c'était, vous voyez, ceux de la semaine dernière, mais qui n'étaient pas encore repartis, et elle me l'avait trouvé. Oh, c'est Santiago. Elle me l'avait retrouvé. Mais alors, je vois que j'ai découpé dedans, attendez, Mireille amoureuse de Bobby Dallas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Attendez, vous voyez? Ah, mais qu'est-ce que j'ai fabriqué? Vous voyez, à l'époque, j'ai découpé. Oh putain, mais qu'est-ce que j'ai fabriqué? Bah, regardez. Là, il y a l'article. Là, Bobby, donc c'était comme ça, normalement. Voyez? Voyez, c'est comme ça. Voyez, il touche le chapeau. Bah ouais, mais j'avais découpé Bobby. Oh putain, qu'est-ce que j'avais fait? Ah, mais j'avais découpé, j'avais collé. Après, j'ai redécollé pour reconstituer l'article. Oh, oh là 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 là. Bon, alors attendez. Oh là là, mais quel bordel. Peut-être même que je le rachète, si je le revois un jour sur eBay, que je le rachète carrément entier. Hein. Ça, c'est à Paris. Ok. Alors ça, c'est Podium. La belle rencontre de Mireille Mathieu. Ah, son ceinturon. Voilà. Donc ça, on y met ensemble. Ça, c'est encore Podium. Bobby va-t-il quitter Dallas pour Mireille Mathieu? Oh là là, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Oh là là, mais vraiment... Tiens, un téléguide. Bah, je l'ai pas. Avec son blouson de cuir marron. Je l'ai pas, en vrai. Alors, attendez, non. Là, c'est plus... la période Mireille Mathieu. Dallas, la valse, hésitation... Santiago. La valse hésitation de Patrick Dufy. Dallas, la mort de Bobby. Vous voyez, donc là, on retourne plutôt les années... Bobby écrasé par un chauffard. Ah, avec son blouson de cuir. Dallas donne à Bobby Ewing la botte. Bah, boot, c'est la botte, une botte. Une Santiago. Bon, je sais pas. Ah, il veut être payé autant que Larry Hagman. Ah bon, il n'était pas autant payé? Bon. Alors après, ça c'est l'homme de l'Atlantide. Ça c'est plus ancien.
Patrick Dufy, ça c'est signé les revues, est-il la victime d'un amour abusif? Ah, ça j'adorais, ça c'était Télé 7 jours. Drucker, qui pourtant était en concurrence avec Champs-Élysées, hein, avec Dallas, en visite sur le plateau de Dallas. Avec ses Santiago. Et qui portait dans la vie. Hein. Là, c'était pas le... C'était hors du tour. Enfin, là, il tournait pas. Hein, là, habillé comme ça, il tournait pas. Hein. J'ai pas la date. Non, pas... Tiens, regardez. Patrick Dufy joue les tueurs. Bobby, il ne connaîtra jamais son enfant. Ouah, son ceinturon. C'est un Indien, hein, dessus. C'est une coiffe d'Indien. Patrick Dufy reprend ses billes. Patrick Dufy quitte Dallas pour sauver son grand amour. N'importe quoi. Bobby va être tué pour de bon. Patrick Dufy prisonnier d'une secte. Laissez tomber, ça finira par vous porter malheur, lui dit le chef de la secte. Ouais, bah de toute façon sur Internet, sur Facebook, il n'y a que de ça. Hein. L'autre que j'ai bloqué encore. Bobby flanqué à la porte de Dallas. Faux. Il a exigé un aussi gros cachet que JR. Mais non, c'est pas une histoire de fric. Puisqu'après ils le reprennent. Un an après, Bobby quitte Dallas. Ok. Ouah, les Santiago. Ouah, c'est Santiago. Bah, c'est les mêmes que les miennes. Bah, attendez. Non, mais attendez. Je déconne pas, regardez. Bah, regardez. Non, mais regardez. C'est bien pareil. Bobby a trouvé son double. Mais celui-là n'est pas un ange. Qui a tiré sur Bobby? Alors là, je vois plus de... Après la mort de mes parents, seul l'amour du public m'a empêché de sombrer. Donc ça... Je quitte Dallas surtout pour sauver mon mariage. C'est pas vrai, il a jamais dit ça. Bobby assassiné. Aveugle pour des semaines. Tiens, confidence. Bobby, cette fois, il est vraiment au bord du divorce. Faux! Faux, il a jamais été au bord du divorce. Si tu quittes Dallas, je te quitte, menace sa femme. Bah, il quittera bien Dallas, hein. Et elle le quittera pas, hein. N'importe quoi. Alors, attendez, la Téléstar, adieu Bobby, bonjour Patrick Dufy. Décembre 85. Ah ouais. Tiens, Victor Lanoux. Oh, a craqué. C'est pas mal, ça. Alors, adieu Bobby, ouais, avec son beau ceinturon. Et regardez. Ah, putain. Ah, j'étais dingue de cette photo, hein. J'étais dingue de son blouson. Regardez, il y a un écusson hein, sur la manche, vous avez vu? Son blouson, son ceinturon, c'est Santiago. Oh, elle est belle, Santiago. La bagnole, wow, la bagnole, qu'est-ce qu'elle est belle, rouge. Voilà, Mireille Mathieu, voyez. Là, la baston à South Fork. Alors, attendez, ça, j'y remets comme ça. Ça, c'est étranger, je crois. Un poster. La première grande chance de Patrick Dufy avant Dallas, ciné revue. Bobby et JR, ça barde entre eux, même dans la vie. Alors là, mais c'est Patrick Dufy? Méconnaissable. Ah oui, regardez le ceinturon. C'est bien son ceinturon, blouson de cuir, barbe, il a une grosse barbe. Cow-boy, caché derrière. Qui est ce cow-boy? Ce grand, sombre, et cow-boy caché derrière sa bird, c'est la barbe. C'est Patrick Dufy. Ah, il a laissé pousser la barbe pour un rôle de Shakespeare à New York Hofstra University. Bah, c'est un truc sur scène, hein. C'est du théâtre, hein. Bah, vous voyez, vous m'auriez dit, tu as ça? Je vous aurais dit non. Ne m'appelez pas Bobby. 1h15. 1h15 de vidéo. Je sais pas qui va avoir le... J'espère que ma vidéo est assez passionnante. Patrick Dufy quitte Dallas pour le saxophone. Ouais, mais c'était provisoire, hein. Bon, on est bientôt à la fin du dossier, vous inquiétez pas. Et vous voyez tout ce que j'ai. Et là, c'est que un des deux dossiers sur Patrick Dufy, hein. C'est pas...
j'ai aussi un autre dossier, hein, avec des plus récents. Hein. Bobby Batifol. Qu'est-ce que c'est? Ah tiens, Patrick Dufy dans Vamping. Un meurtre étrange pour ses grands débuts au cinéma. Bah si, apparemment, c'était bien un film de cinéma alors. Ah, je vous montrerai des photos là sur mon ordinateur. Ouais, pour finir la vidéo, il faut que je montre des photos. Tiens, il y a un autre article là. Alors. Nouvelle tête, nouveau rôle pour Patrick Dufy. L'auriez-vous reconnu? Ah bah moi, oui. Tiens, regardez la photo avec le flingue. Tiens, là encore, un article. Avec son beau blouson. Un Ewing en déclin. Les dollars entre Vamping et Dallas. Tiens, il y a un poster. Ça, c'est Podium. Hein. C'est un poster où il est en cow-boy. Ouais, c'est avec le chapeau de cow-boy. Attendez. Patrick Dufy, enfin un grand rôle. Ouais, mais enfin, dans Dallas, c'était pas de la merde. Hein. Attendez. L'homme de l'Atlantide, bah ça, c'était Larry, sur la 5. Hein. En cow-boy. Ça, c'est espagnol. Ah, ça, c'était Chez nous. Le magazine que mes parents prenaient chaque semaine comme programme télé. C'était Chez nous. Ouais, j'adorais pendant des années, des années. Ça, j'y ai gardé de l'époque de chez mes parents. Alors, Ciné Télé Revue. Oh. Ah ben là, j'ai que la couverture. Tiens, encore les photos où il danse. Plus gentil que dans Dallas. Alors, ça, c'est pas mal, ça. Alors, attendez, ça, normalement, j'ai en double. Je ne sais pas. Vous voyez, c'était en couverture de télépoche. Et pareil, j'avais découpé pour avoir dans ma chambre, je crois que j'y avais accroché dans ma chambre, que la silhouette de Bobby avec son ceinturon, ses Santiago. Et je n'ai... Mais je crois que je l'ai racheté entier, hein, le magazine. Bobby de Dallas avec Mimi. À Paris avec Mimi. Voilà, donc c'est pour Mireille Mathieu. L'accueil à Paris aux héros de Dallas. Donc Chirac accueille Mireille Mathieu et Patrick Dufy. Vous voyez bien? Attendez. Bon, ça c'est une photo collée, c'est des trucs qu'on m'avait envoyés. Hein. Tiens, Mireille et Bobby, les retrouvailles. Ok. Ah, ça j'y ai gardé de l'époque. TV Couleur, 2 francs. Patrick Dufy, Formule 1. Bon, il n'y avait pas d'article sur lui, c'était juste pour le Formule 1 avec Mireille Mathieu, donc on va y garder. Mireille, à bientôt Bobby. Donc ça c'est Jour de France. Tiens, il l'embrasse. Regardez, en cow-boy. Il est habillé en cow-boy. Il l'embrasse, ok. Alors attendez. Alors, là, est-ce que c'est... Non, là c'est arrangé à pas. Je crois que c'est là, hein, Mireille Mathieu. Je regarderai après. Ah non, il est là, l'article. Regardez, il est là. Donc, je l'ai racheté. Je l'ai bien racheté. Alors, attendez. Comment je vais faire? Non, mais alors ça, j'y garde pas. Hein, parce que du moment que j'avais racheté le magazine, je vais pas garder le truc tout découpé. Voilà, ça, ok. Ça, vous voyez, voilà. Voilà, je l'avais racheté par Internet. Je l'avais racheté, donc voilà, le magazine. Ah ben non, Mireille et son cow-boy. Mireille et son cow-boy. Regardez, Santiago. Attendez. Mais c'est pas le même article qu'on a vu que je voulais jeter. Dallas, un nouveau départ, 20h35, le samedi soir. Tiens, Formule 1, Mireille Mathieu avec son ceinturon. Mireille a invité Bobby. Ok, attendez. Ah non. Ah, ce que j'ai jeté, c'est pas le même article. Ben, je croyais que c'était l'article avec Mireille Mathieu. Et pas du tout. Donc là, ok. Et j'ai jeté ça.
en croyant que... J'ai jeté ça en croyant que c'était le même article. Attendez. Ah, il me manque encore une page. Elle est où l'autre page? Ah, c'est là. Alors, je comprends pas. Donc, il y a eu 2 télépoches avec Bobby en couverture. Regardez, Bobby de Dallas à Paris et son duo avec Mimi. Bon. Donc moi, j'avais jeté ces pages-là par terre parce que je croyais que c'était l'intérieur de ça. Et vous voyez que non. Et que l'article, je l'ai pas. Enfin, la couverture, je l'ai pas. Bon, alors attendez. Voilà, ça, on va garder. Alors, attendez. Là, j'ai aussi un magazine Girls où il est en couverture. 1983. Ouais, ben on va y mettre ensemble, hein. On va y mettre ensemble parce que c'est la même période. Alors, l'avenir du futur, 1979, 1900... Non, ça... Tiens, là, j'ai regardé une partition de musique. Je ne sais pas où j'avais récupéré ça. La partition de musique de la chanson, du duo. Vous voyez? Je crois que c'est sur eBay. Je crois que j'avais retrouvé ça sur eBay. Ah, je pense. Alors, attendez, je regarde. C'est ce poster. Oh putain, le ceinturon. Ah mais c'est le ceinturon d'Indien. Regardez. C'est le ceinturon d'Indien. Ce ceinturon. Un Travolta derrière. Lui aussi en cow-boy. Alors attendez. Voilà, là on va mettre ensemble. On l'a pas déjà vu cet article, La belle rencontre de Mireille Mathieu? Je me demande. Hein. Tiens, revoilà Bobby loin de Dallas. Olé. Quand il... avec son blouson de cuir, torse nu sous le blouson de cuir, son blouson de cuir fétiche, qu'il aura dans le tout premier épisode de Dallas, quand il arrive au ranch avec Pamela pour la présenter à ses parents, et qu'il a voulu remettre dans le tout dernier épisode de Dallas, en 1991, quand JR se tire dessus à la fin, et qu'on croit qu'il est mort, et on apprend dans le téléfilm de Réunion, le retour de JR en 1995, qu'il avait tiré dans le miroir. En fait, il avait tiré dans son reflet. Il n'avait pas... Bobby va-t-il craquer pour la belle Priscilla? Ah oui, ça c'était OK, je me rappelle. Tiens, Bobby en cow-boy. OK. Georges Michael à Bobby. Ah oui, j'ai vu une photo récemment où ils étaient ensemble. Tiens, Herbert Léonard. Regardez, Herbert Léonard, Patrick Dufy. Ça, c'est Podium. Tiens. Alors, Bobby vampe le grand écran. Donc, c'est encore pour vamping. Voilà, vous voyez, où il donne des billets à une prostituée. Ouais, c'est vamping, 84. Ouais, et quand je vais mourir, qu'est-ce que ça va devenir, toutes ces archives? Toutes ces archives exceptionnelles que j'ai sur Dallas, les amours de Bobby. Page de pub. Podium, poster, ouais, bah ça il était jeune. Hein. Oula, là il était jeune. Hein. Ça doit être encore... Podium, ouais, ça il était super jeune là. Ah, OK, en couverture de OK. Après l'homme de l'Atlantide, Télé Junior, 1982. OK, bah là, je vais pouvoir mettre ma presse sur l'homme de l'Atlantide. C'est quoi ça? Attendez, là, j'ai un truc. Ah, adieu Bobby, bonjour Patrick Dufy. Bah, on y a déjà vu ça, où c'était marqué la même chose sur un autre article. Ah, celui-là, vampe le grand écran. Tiens. Celui-là, on l'a vu. On va le remettre. On l'a vu. On vient de le voir, là. Non, mais attendez, j'ai pas rêvé. Hein. On vient de le voir. Je suis pas encore gaga. Hein. Ah, c'est là. Alors, attendez. Voilà, je vais le mettre avec. Ouais, mais les doubles, que j'ai des doubles. Si vous êtes intéressé par mes articles en double, n'hésitez pas. Hein. Ça va jamais me servir à rien. Hein. Alors,
Donc voilà, ça on y a vu, ok. On en était à la podium. Alors attendez. Voilà, ça on y a vu. Bébel. Ah mais attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Ah! Voilà, Bobby, ok. Ça c'est ok. Ah, Bobby va-t-il craquer pour la belle Priscilla? Alors attendez, ça, vu que je l'ai retrouvé, et vu que l'autre, j'ai vu qu'il était découpé, il faudrait que je me débarrasse de l'autre. L'autre, j'ai vu qu'il est, la page n'était pas entière. Puis c'est juste un petit article, hein. C'est pas un grand... Voilà. Ça, je y enlève. Ça, c'est quoi, ça? Bobby méconnaissable. Ah ben, vous voyez, c'est ce qu'on a regardé. Dans Vamping, il change de... Le voilà méconnaissable avec sa grosse barbe brune. Bah, je sais pas, il disait pas que c'était Vamping, hein. Alors là, c'est quoi, ça? C'est un... Tiens, Jean Buffalo, vous vous souvenez de cette fille? La pub? Poster, mars 83. Patrick Dufy. Bobby à Paris sans Pamela, mais avec sa vraie femme. Alors attendez, ça, on va y mettre avec Mireille Mathieu. Ça, c'est ok encore. Dallas, arrêtez. N'importe quoi. Connerie. Alors, bravo. Waouh, avec son ceinturon. Regardez. Son beau ceinturon. Alors, bravo de septembre 81. Oh là 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 là. Eh ben. Tiens, il y a Capitaine Flom dans Bravo allemand. Incroyable. Alors, attendez. Là, il y a un bravo aussi pour l'homme de l'Atlantide. Vous voyez? Un bravo allemand. Ah oui, c'est l'homme de l'Atlantide. Belida Montgomery. Patrick Dufy. Alors là, il était vraiment... Ouais, c'est l'époque, c'est des articles de l'époque de l'homme de l'Atlantide. Ça, c'est quoi, ça? Poster, Patrick Dufy. C'est vieux. Avec son ceinturon, regardez déjà, son blouson de cuir. Là, il était... Oh, qu'est-ce qu'il était jeune avec ses cheveux courts. Oh là là, Ciné Télé Revue, là. Oh putain. Le drame d'amour de Patrick Dufy. Podium, 1981, la première, le début de Dallas, hein, en France. La vie est vraiment difficile pour l'homme de l'Atlantide. Tiens, TV Guide avec en couverture l'homme de l'Atlantide. Mais je crois que je l'ai entier, hein, le magazine. Interview Patrick Dufy. Ouais, tout ça, c'est l'homme de l'Atlantide. Alors, attendez. J'ai vu que j'avais des... Voilà, l'homme de l'Atlantide. J'ai vu que j'avais... Vous voyez, l'avenir du... L'homme de l'Atlantide diffusé sur TF1 à 20h35 en 1979, janvier. L'homme qui venait de l'Atlantide. Ça, c'est les téléfilms de début, hein. La 5, Oscar. Ouais, mais là, il jouait. Ah, le ceinturon. Waouh, ah, le ceinturon d'Indien encore. Putain, mais il l'avait depuis longtemps, hein. Ah bah ça y est, on est à la fin. Eh ben dites donc. Non mais c'est fou, hein. Attendez, c'est quoi ces articles-là? Non. Alors, tiens, un baigneur. Ah, ça c'est un clin d'œil. Alors, attendez. Voilà. Mireille Mathieu. Ça, je l'ai, cette photo, j'ai vu. Alors, attendez. Mireille Mathieu, voilà, on va mettre ensemble. Voilà. Mireille Mathieu, on va mettre ensemble. Par contre, tiens, Mireille Mathieu, voilà, encore, ensemble. J'avais d'autres articles, il me semble, sur Mireille Mathieu. Ça, c'est quoi, ça? Patrick Dufy, piégé par l'amour. Ouais, mais en 89. Hein. Donc, c'est bien après. C'est bien plus tard. Ça, c'est quoi, ça? Ah, Mireille Mathieu. Vous voyez, on y met avec. Hein. On y met avec Mireille Mathieu. Voilà. Comme ça, j'ai regroupé ma presse de l'époque. Je sais pas si c'était... Attendez, tout ça, je sais pas si c'est... Mireille Mathieu, hein. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, ça c'est pas... Même, j'ai pas de date. Puis c'est à peu près, il a un peu la même tête, hein. Ouais.
ok. Alors, ça c'est quoi ça? Ah mais c'est pareil, c'est des documents qu'on m'a envoyés à l'époque par la poste. Hein. Sauf que je n'ai pas de date. Je ne sais pas les dates. Alors attendez, là j'ai encore du Patrick Dufy. Ah, le flamenco de Bobby. Tiens, le drame d'amour de Patrick Dufy, ça on y a déjà vu. Août 85. Ouais, donc c'est après. Patrick Dufy répond à vos questions. Avril 84. Ouais, donc c'est après Mireille Mathieu. Hein. Puisqu'on a dit Mireille Mathieu, c'est 83. Hein. Vous voyez, là, il y a du 83, pareil. Non, mais on est bon, là. Hein. Là, on est bon. On est quand même... ciné revue. On va y mettre à peu près par là. Bobby joue les durs. Ouais, on va y mettre à peu près par là. Revoilà du... revoilà du Mireille Mathieu. Ah, revoilà de la presse sur Mireille Mathieu. Bon, alors, attendez. Voilà. Ok. Ok. Et ok, encore de là. Alors. Non, mais vous voyez un peu, mais j'ai des cartons entiers d'archives sur Dallas, hein, d'archives de presse, hein, comme ça, hein, de pages de presse. Hein, parce que c'était la série numéro 1 à l'époque. Hein, sur tous les magazines, toutes les semaines, c'était Dallas. Hein. Alors, attendez, dans Vamping. Où sont les Mireille Mathieu? Je crois que c'est après. Hein. Ouais, ils sont là. Mireille Mathieu, voilà. Alors, Mireille Mathieu. Voilà. On va tout y mettre ensemble. Et le flamenco de Bobby, ben, on va y mettre avec ça, puisque c'est la même chose. Correro. Attendez, un magazine entier d'Espagne. Le problème, c'est que je ne vois pas la date. Ah, mai 82. Bon, écoutez, on va le mettre à la toute fin, vous voyez. On va le mettre là, voilà. On va le mettre à la toute fin. 85. Alors, attendez. Voilà. Après 85, ça va être plus par là. Hein. Voilà, ça va être plus, ouais, dans ces années-là. Hein. Non, notre belle famille, c'est après. Hein. C'est bien après. Voilà. Tiens, Formule 1 spécial Mireille Mathieu. Bon, faut revenir en arrière. Ça, je vais ranger. 83. Non, on va revenir encore à Mireille Mathieu. Voilà. Alors, attendez. Voilà. Alors, voilà, c'est à peu près cette période. Et Formule 1, Mireille Mathieu. Voilà, comme ça, c'est mieux classé. C'est quoi cet article? Alors là, c'est un article espagnol en cow-boy. Avec sa femme. Je n'ai pas... Tiens, regardez, les Santiago ne sont pas les mêmes. Santiago noir, Santiago marron, comme les miennes. Moi, je ne me rappelais pas de ces photos. Avec sa sacoche. J'ai pas de date. Hein. Tiens, le flamenco. Ah ben c'est l'époque de flamenco. Wow, c'est Santiago. Wow, regardez les Santiago. Ouais, c'est l'époque flamenco. Alors, on va revenir. C'était par là. Hein. On a vu le flamenco. Quand il danse le flamenco, donc il était, voilà, en Espagne. Ok. Et alors ça... Par contre, ça, je sais pas. Allez, voilà, on va y mettre comme ça. Voilà. Bon, bah écoutez, on va terminer avec ce dossier. J'y rangerai après comme il faut.
le lundi, on a dit qu'on mettait avec le dossier, là, vous voyez, le lundi, les articles de presse, le lundi, parce que je pense que j'ai que la couverture et là j'ai l'article, donc ça c'est intéressant. Voilà, ça c'est tout un dossier sur le magazine Le Lundi. Et attendez, on avait un article de 1989, Too Good to Be True. Ouais, c'est le téléfilm que j'ai en DVD enregistré sur M6 à l'époque. Alors attendez, 89, 2004. Après, ouais. Non, ça c'est récent, ça c'est récent. Ça c'est récent. Notre belle famille. Tiens, il est à Monaco, donc ça c'est plus récent. Téléstar, ouais. 2000. Non, bah c'est 89. C'est bien avant, hein. 91, voilà, on arrive. Mortelle rencontre. 89, 91. 90, ça y est, on y arrive. À Paris, tournage à Paris, Dallas. Voilà. Voilà, bah écoutez, on va mettre par là. Hein. Léger par l'amour. C'est par là. Hein. Voilà, bon écoutez, j'y rangerai mieux. Pour finir cette interminable vidéo, c'est quoi ça? Ça, je crois que c'est du Patrick Dufy arrangé. Hein. Ça, c'est récent que j'ai reçu. Ah oui, quand il avait reçu un... Oui, je vous avais montré. J'ai reçu récemment, de eBay Allemagne. Il avait reçu un beau blouson de cuir, là. Il avait reçu une récompense. Bon, bah, je vais y ranger après avoir raccroché. Vous voyez, là, je vous avais montré il y a quelque temps, mais je sais pas si vous vous souvenez. J'avais chopé sur YouTube, enfin, ça a été mis en ligne sur YouTube récemment, hein, une interview de plusieurs acteurs de Dallas par une chaîne télé allemande. Alors, évidemment, à l'époque, on n'avait pas les chaînes allemandes en France. Hein, et regardez, vous voyez, dans la vie, donc là, il est avec la journaliste. Dans la vie, il s'habillait pareil. Hein. Le même blouson de cuir, les mêmes Santiago. Ich wurde als erster für Dallas engagiert. Und dann waren für die anderen Rollen viele Namen im Gespräch. C'est le même blouson, hein. Avec les cuissons. Wer von den Stars hat die besten Trinkgelder gegeben, als die Blumen ausgruben? Vous voyez, donc là, c'est aux USA, hein, c'est à Los Angeles. Hein. C'est pour l'émission, hein. C'est pas le tournage. Hein. Et vous allez voir, là, il est marrant, là, quand il part. Avec sa sacoche et son ceinturon. Vous voyez, c'est marrant, hein. Alors, juste pour finir, je vous avais ouvert des photos tout à l'heure. C'était par rapport à Vamping. Alors, vous voyez, alors ça... Ah non, attendez, on n'a pas fini. Ah là 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 là. Alors, attendez. Ah ouais, mais on est à 1h38 de vidéo. Ah, écoutez, comment on fait 1h38? C'est trop, hein. C'est trop, hein. Oh là là. Bon, on verra sur une autre vidéo. Bon, là, je termine juste. Je vous montre des photos qui sont dans mes images, hein. Donc ça, c'est des photos véritables de la chaîne télé, hein, aux USA, sur vrai papier photo d'époque, hein, sur Vamping. Vous voyez que j'avais acheté, donc je dois avoir normalement dans mon gros classeur de photos véritables de Dallas. Alors après, vous voyez, ça, c'est... Alors j'en ai des centaines et centaines. Hein. Ça, c'est en dehors de Dallas. Hein. C'était, je sais pas dans quel pays c'était. C'était pas aux USA. Hein. Je sais plus dans quel pays c'était. Alors, vous voyez, dans Vamping, il se fait tabasser par un mec qui le met KO à coup de poing dans le bide et coup de poing dans la figure et... Enfin, je vais pas dire Bobby, Patrick Dufy et s'écroule par terre KO. C'est un truc qu'on n'aurait jamais vu dans Dallas. Ah, attendez, regardez, ça avec Mireille Mathieu. Donc là, je pense que c'est en...
France avec ses sentiers. Je pense que c'est en France, hein. Mathieu. Ensuite, attendez, c'est quoi ça? Ah voilà, encore avec Mireille Mathieu. Regardez. Ça, c'est dans mes images. Hein. Voilà. Alors ça, vous voyez, c'est la scène. Enfin, ce sont des captures d'écran, mauvaise qualité d'ailleurs, que j'avais trouvé sur Internet. Attendez, vous voyez? Là, il va se prendre un coup de poing, je sais pas où. Mais je crois qu'il était bourré, son personnage, dans la scène. Attendez. Et là, il se prend des coups de poing dans le bide. Et il se laisse faire. Hein. Il se laisse faire. Il se défend pas. Hein. Regardez. Il se fait défoncer. Ben c'est flou. Hein. Alors, les captures, elles sont vraiment pas de bonne qualité. Hein. Bon, ça, je vous l'ai déjà montré. Ah, voilà, une autre photo avec sa femme, Carline, qui est morte. Hein. Qui est morte. Maintenant, il est avec Linda Pearl. Hein. Qui est morte d'un cancer il y a quelques années, la pauvre, elle n'était pas âgée. Hein. Voilà. Vous voyez, ça avec son blouson de cuir, que j'adorais. Maman, je veux le même blouson. Je veux le même blouson. Hein. Je peux vous dire qu'il était cher. Alors, dans Dallas, moi j'ai souvent des discussions sur mon groupe là que je gère, que je vous ai montré tout à l'heure, ou sur des groupes américains, ou la page Dallas Fanzine, qui est beaucoup de Tiens, j'ai un visiteur sur mon balcon. Regardez, tourterelle turquoise. Si je mets pas là-haut des trucs au-dessus de mes volets, elles viennent faire des nids. Parce que ça y est, on arrive au printemps. Bon, et j'ai souvent des discussions que les fans français ou américains, hein, ça dépend des groupes, disent ah mais Bobby, de toute façon dans Dallas, c'était le roi de la baston. Et il gagnait toujours ses bastons. Je n'ai jamais vu un épisode de Dallas où il perdait une bagarre. C'est faux. Il gagnait, je dirais, peut-être 8 fois sur 10. 8 sur 10. Mais il y a des bastons où il a fini KO face à plusieurs. Bien sûr, voyez, alors là, par exemple, là, c'était dans un bar. Alors là, c'est des captures, voyez, USA. Hein. Bobby Ewing se fait... Punched se fait prendre des coups de poing dans le bide. Gut, c'est le bide. Hein. Ouais, c'est le bide. Stomach, c'est l'estomac et gut, c'est le bide. Vous voyez, donc là, il y a cette baston. Vous voyez, il y a cette baston dans un épisode. Vous voyez, donc il est ceinturé. Il y a un cow-boy qui le tient derrière, qui lui tient les bras. Et l'autre cow-boy devant lui donne un coup de poing dans le foie, là. Je me rappelle, là. Ouais, de ce côté, c'est le foie. Ewing get punched in the gut. Ewing se fait cogner dans le bide. Vous voyez? Alors là, son superbe... Alors ça, c'est un autre hein, de blouson de cuir. Hein. C'est pas celui que je vous ai montré il y a 5 minutes. Vous voyez, il en avait un autre aussi dans Dallas. Il en avait un autre, un plus large. Vous voyez, il est un peu plus. Mais je laisse ce blouson là normalement sur le porte-manteau à côté. Ouais, mais la chemise blanche ouverte, tout ça, moi, c'était vraiment mon modèle. Hein. À l'époque, j'étais adolescent, c'était vraiment ce que je voulais être plus tard. Vous voyez, là, une autre capture d'écran, là. Bobby Ewing is punched into gut. Bobby Ewing est cogné dans le bide. Vous voyez, là, on voit qu'il prend un coup de poing dans le bide. Hein. Et il est tenu. Il est tenu par un mec, donc il peut rien faire. Donc faut arrêter. Ah, vous voyez, là, c'était cette baston. Alors là, bon, c'est en anglais. Hein. Je sais pas si vous allez bien voir. De toute façon, je sais pas qui regarde encore la vidéo au bout d'1h43. Hein. Hey, cowboy, we can see... Attendez, je vous traduis si vous voulez. Je vous traduis ou je vous lis en anglais. We can see by your beautiful... and very expensive. Alors, on peut voir avec ta jolie et très chère, very expensive, hein, très chère, leather biker jacket, ton très cher blouson de cuir de biker, ouais, de biker, ça se traduit pas, hein, ton blouson de cuir de biker, ouais, puis il avait grossi, hein, regardez, là, c'est la période où, ça, c'est après la mort de ses parents, oui, ça c'est bien des mois après la mort de ses parents, attendez, vous avez vu le bide qu'il a? Il a un de ses bides, non mais il a grossi, hein, ça se voit. On voit que that you are full of money, que tu es plein de fric. Et
Ah, regardez. You beer belly. Ton ventre à bière. Is ready to burst. Est prêt à éclater. Donc, donne ton argent. Your money. Bah, donnez votre argent. Non, je pense qu'il le tutoie, je sais pas. Ou tu ne... You won't leave this bar in your fist. Tu ne quitteras pas ce bar sur tes pieds, cow-boy. Oui, puis après, la baston éclate. Donc Bobby, bien sûr, a l'avantage. Bobby lui casse la gueule, mais il y a d'autres cow-boys qui arrivent et qui lui tombent dessus. Voilà, donc tout le bar lui tombe dessus. Vous voyez là, il se fait ceinturer. Là, on voit qu'il saigne. Il saigne de la lèvre. Hein, là, il est ceinturé. Bon, ça, je vous l'ai pas déjà montré. Je sais plus. C'est toutes des captures. Vous voyez, il y a un mec qui le tient derrière. Hein. Je sais pas ce que c'est là. Vous voyez, là, c'est pas un grain de beauté. Qu'est-ce qu'il a sur la poitrine? Ben, je sais pas. Je vois pas bien. Là, oh, ben, c'était Starsky et Hutch. Après le retour de Bobby, après la résurrection de Bobby, quand il menait des enquêtes avec des, vous voyez, JR lui tend un flingue. Je sais pas si vous voyez, mais ils sont dans un hôtel, ils vont enquêter sur BD Calhoun et Bobby lui donne un flingue. Ouais, pour aller dans la chambre de BD Calhoun parce que c'est un tueur. Et vous voyez, il y a une baston. Alors là, c'est en français, par contre, le cow-boy KO par terre, c'est bien Bobby. Hein, regardez, c'est Santiago, son ceinturon, et il se fait tabasser dans le bar, il finit KO par terre. Attendez, là, ah, voilà. Là, c'est dans le bar, vous voyez, donc c'est bien lui, hein, on le reconnaît. Alors là, c'est en anglais. Bobby Ewing gets punched in the gut. Bah pareil, Bobby Ewing se fait cogner dans le bide. Là, regarde, on voit son ceinturon, là, on reconnaît son ceinturon, vous voyez. Ah, mais il y a une photo que dans mon dossier, ouais, mais on verra plus tard, ça fait déjà 1h40. Et là, vous voyez, ça c'est dans les toutes dernières saisons de Dallas. Il se fait arrêter par des flics. Je sais plus si ce sont des vigiles ou des flics dans un bureau. Et il se laisse pas faire, évidemment. Moi, ça serait pareil. Hein. Moi, ça serait pareil que lui. Et ben, le ceinturon est différent, hein, un peu différent. Il est en jean, ceinturon. Et donc, il se bat il résiste. Et donc, je me rappelle que le mec, là, il ceinture. Et le flic black, et il lui donne des coups de poing dans le bide. Il le maîtrise comme ça. Bobby, après, est KO. Vous voyez. Voilà, bah écoutez, on a tout vu cette fois. Bon, bah allez, je vous laisse. Oh là 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 là. 1h47. Oh putain. Et je vais voir si je vous fais une deuxième vidéo que je posterai peut-être plus tard avec mon classeur de photos Dallas. Oh là 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 là. Sacré cow-boy. Putain.